Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue alors pour semaine unboxing. Alors, je vais vous la raconter. Ah ouais, faut que je vous la raconte celle-là. J'ai fait une vidéo unboxing. Ouais. Je parlais et tout blablabla pendant 10 minutes. J'ouvre la boîte tout content et tout. Nanana. Et au moment de l'envoyer en ligne et tout, d'abord, je vais pour regarder quoi ma vidéo. J'avais pas enregistré. J'avais pas. Bon, pardon, j'avais enregistré, mais il n'y avait pas de son. Pas de son. Oh, on voit que des mains qui bougent. Pendant 10 minutes. Et waouh, ça va. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Bon, écoutez, c'est pas plus mal. Parce que comme ça, au moins, j'ai tout dépunché, j'ai tout mis en place dans la boîte. Parce que ce jeu, mine de rien, vaut. Alors, Explorer of the Woodland, un jeu de Geoffrey Wood. Et alors, désolé, hein, voilà. Je vous laisse lire, d'accord? Evagao. Mais là, GA8 Evagao. D'accord? J'espère bien le dire, hein, vraiment, j'ai à cœur toujours d'essayer. Hein. Matago, édité par Matago, de 1 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties 35, 40, 45 minutes environ. Bon, moi, ça va durer 1 heure, hein, parce que je parle. From the Wood Studio, ce qu'on fait le jeu, je sais pas. Bref, Explorer of the Woodland, alors c'est quoi? C'est un jeu d'aventure. Ça me rappelle beaucoup un mix de Subterra, parce qu'il y a un côté, on dévoile les tuiles, d'accord? On fait avancer les personnages et tout. Et un côté un peu chronique d'Avel. Il y a le côté un peu enfantin, un peu simple. Hein. Le jeu est simple. Vraiment, à partir de 10 ans, ouais, ça se comprend. Il est un peu plus compliqué quand même que Chronique d'Avel. Hein. Ça veut pas dire que... Attention, il est simple, mais ça veut pas dire qu'il est facile. Ne pas confondre, hein, d'accord? Il est simple à comprendre, à jouer. On se prend pas trop la tête, même s'il y a 2-3 petits points de règle. Bon, mais ça va. Ça veut pas dire, attention, qu'il est facile. Alors, ce qui est bien dans ce jeu... Alors, donc, c'est un jeu où on va explorer dans une forêt, trouver le boss et combattre le méchant de la forêt, quoi, en gros. Mais ce qui est bien, j'ai pas encore fait d'ailleurs, il y a une campagne de 5 missions. Ouais, une campagne de 5 missions. J'ai vu plus ou moins la première mission, il faut aller faire une potion, tout ça. Vous voyez, il y a un petit délire comme ça. Ça veut pas non plus que c'est la grosse mission hein, qui va vous prendre des plombes. Mais c'est super. On va certainement la faire sur la chaîne d'ailleurs. Hein. Mais là, pour la première partie, on va faire une partie standard. D'accord? Une partie standard. Donc, comme je vous ai dit, il faut explorer la forêt, dévoiler toutes les tuiles et trouver le boss qui se trouve dans les 3 dernières tuiles. Ça, je vous expliquerai la mise en place. Et parce que dans ce mode-là, dans le mode qu'on va faire, le mode standard, hein, sans scénario, sans campagne, on dévoile toutes les tuiles. Parce que dans la campagne, j'ai voulu voir justement pour le premier scénario, pour pouvoir faire avec vous. Mais le premier scénario, il nous demande d'enlever beaucoup de tuiles. C'est un petit peu plus spécial, vous voyez. Il faut déjà avoir fait 1 ou 2 parties sur le jeu de base. Donc je me suis dit pour une première vidéo, pour qu'on voie tout bien ensemble, tous les mécanismes, enfin toutes les tuiles surtout, de faire une partie de base avant d'attaquer la campagne, pardon. Ok, donc Explorer the Woodland, alors ouais, jeu de dés, dungeon crawler, ouais, même c'est dans la forêt en fait, c'est pas dans un donjon, hein. Se déroulant dans une forêt de 1 à 4 joueurs, combine poste de tuiles, exploration, lancer de dés, combat contre les monstres, et propose un mode de jeu rapide ainsi qu'une campagne en 5 missions. Tout ce que je viens de vous dire, mais résumé plus facilement et plus plus compréhensible. Ok, la prochaine fois je ferai ça, hein, au lieu de dire n'importe quoi. Embarquer pour une aventure. Hein. Ouais, voilà, bon, ben il y a plus de 20 tuiles et tout ça. Voilà, plus ou moins le matériel. Alors, vraiment, le jeu coûte à peu près 25-30 euros, hein, à peu près. Regardez ça, les amis. Moi, je trouve ça, franchement, le jeu vaut le coup d'être ben voilà, d'être ouvert. Ben, évidemment, j'ai tout déplacé, mais c'est pas grave. On va faire comme si c'était rangé, d'accord? Regardez ça. Franchement, je trouve ça super. Vous voyez, il y a l'emplacement. Bon là, hein, normalement je mets un petit élastique, mais là je l'ai pas mis pour faire joli. Moi d'habitude je mets toujours un petit élastique quand il y a des tas comme ça. Et vous voyez ça, il y a le petit terraformage là et tout. C'est franchement les persos et tout. Ça c'est les monstres. Là c'est les tuiles. Hein. Et là il y a des cartes. Là c'est les persos, les fiches de persos. Alors je vais vous les montrer vite fait. Il y a 4 personnages. Hein. Alors quand on joue seul, comme on va faire évidemment sur la chaîne, on joue avec 2 personnages. Ou 3 ou 4. Hein. Nous on va jouer avec 2, d'accord? Donc vous voyez, il y a Chavi, alors c'est le chaman, hein, plus ou moins. Ça, c'est les compétences, je vous expliquerai. Hein. En lançant des dés, on va positionner dessus. Ben, si par exemple je fais 1 ou 3, on lance 4 dés par début de tour. Et ça dépend les dés. Si c'est de 1 à 3, je peux mettre ici, je peux en mettre plusieurs à l'infini. Il y a le symbole infini, d'accord? Ça, ces 2 capacités-là sont communes à tous les personnages. Hein. Ils ont tous ces 2 capacités-là. Ça me permet de déplacer le joueur sur la map, en fait.
Donc je peux mettre, si je fais 4 fois E1, je mets 4 E1, je peux déplacer le pion de 4, d'accord. Ouais, ça marche comme ça en fait. Et si je mets un dé 4 ou plus, je récupère une orbe. Une orbe, c'est ça. Ça sert d'argent, d'accord, pour acheter des armes et aussi pour améliorer le personnage. Vous voyez, ça sert un peu de fourre-tout, hein, voilà, d'argent, de pouvoir, quoi, plus ou moins, d'accord. Donc retenez bien ça, les orbes. Voilà, en bleu comme ça. Donc si on fait un 4 ou plus, on récupère une orbe à la fin du tour. Là, on fait récupérer un cœur à quelqu'un, donc c'est le chaman, hein, vous voyez. Et là, on gèle un ennemi, par exemple. On le gèle, il peut plus nous attaquer. Voilà, parce qu'évidemment, en explorant la tuile et tout, il va y avoir des monstres, il va y avoir des événements, des cartes événements et tout ça, des tanières. On va jouer, parce qu'il y a 2 mini-extensions, tanière et auberge. On va jouer avec. Alors, je sais pas si elles sont comprises dans toutes les boîtes, hein, je ne sais pas du coup. Bon, je ne sais pas, je suppose que oui, hein, mais bon. Voilà, il y a 2 mini-extensions, c'est juste des cartes comme ça. Mais ça, c'est les tanières, par exemple. Bon, de toute façon, ça, je vous expliquerai au moment venu, hein. Et donc, les personnages comme ça, avec 3 cartes qu'on va pouvoir glisser en dessous, là, pour se customiser un peu, quoi. Faire le perso plus costaud avant d'affronter le boss. D'accord? Et donc, il y aura des combats, on aura des dés de combat. Chaque personnage a un dé de combat de base. Et si on met 2 dés, donc dans les 4 dés que j'ai lancés, d'accord, je mets 2 dés ici, je débloque un dé de pouvoir. Un dé bleu pour lui, ou un dé violet pour lui. Bref, chacun sa couleur. Et en gros, c'est un dé de combat en plus, d'accord. S'il y a des ennemis, il faut les toucher 2 fois. Et avec un seul dé, c'est impossible. Vous voyez? Ok. Et ce qui est bien, c'est en coopération, quand on est sur la même tuile, à 2, on peut combattre le boss. Donc voilà, enfin bref, on n'est pas là pour raconter la règle, du coup je me mets à raconter la règle du jeu, je vais le faire juste après. Donc voilà, le terraformage là, juste pour vous montrer ça, je trouvais ça super. Vraiment, moi, alors ça j'adore, hein. Donc des cartes comme ça ici, donc là pareil, un emplacement pour toutes les cartes. Tac, on peut prendre normalement facilement, mais moi j'ai des gros doigts de soudeur dégueulasse. Mais normalement, on arrive facilement à glisser le doigt là, tac, à sortir toutes les cartes, les tuiles et tout ça. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous montrer ça, d'accord. Donc là je vais mettre en place plus ou moins, et je vais vous expliquer, d'accord, je vais vous épargner quand même la mise en place, nani nana, ok. Bon, sur ce, les amis, hop, regardez ça, on remet comme ça, je trouve ça super, vraiment. Alors je fais mon étrigane là, il aime bien faire ça, mais franchement ça vaut le coup de, enfin, voilà, je voulais au moins vous montrer ça, d'accord. Et on attaque de suite, d'accord les amis. Ok, bon, de toute façon maintenant je suis chapitré, vous pourrez zapper ce moment là si jamais ça vous casse les bonbons. Chose que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà les amis, donc j'ai tout déballé comme ça. Alors on va faire la mise en place quand même. Enfin bon, c'est vite fait, hein, c'est vite fait. Et comme ça je vous explique aussi en même temps, il n'y a que 2 phases par joueur, hein. Une phase d'exploration, on tire une tuile chacun, c'est tout simple, tout con, il n'y a pas plus bête. Et une phase aventure. On active les héros. On va lancer les dés et on fera ce qu'il y a à faire et je vous expliquerai à ce moment-là. D'accord les amis? Donc, première chose, pour la mise en place, on choisit le personnage. Alors, je vais en choisir 2, évidemment. Donc, il y a Xilias, Bétras, Clétor et Chavi. Xilias, Bétras et Cargalas, nous sommes les frères. Ah ouais, ouais. Bon, ok. Nous sommes Xilia, Bertras, Clétor et Chavi. Alors, lesquels on va prendre? Alors, lui, sa possibilité. Donc, comme je vous ai dit, chaque personnage a les deux premières capacités, c'est les mêmes, d'accord. Donc, en gros, on va placer les dés là, on n'oublie pas, hein. Et à chaque fois, infini pour les déplacements des joueurs. Et ça, donc, c'est pour récupérer des orbes, pour pouvoir acheter, pour pouvoir lancer des sorts, nani, nana. Ici, donc, c'est propre à chaque personnage. Alors, lui, par exemple, il y a des ronces. Dans le jeu, il va y avoir des ronces sur les tuiles. Quand on rentre dans les ronces, on perd un... Attendez, que je fasse pas de bêtises. Quand on rentre dans les ronces, il lance immédiatement un dé. Ah bah oui, je suis bête. On va choisir une carte ronce. Eh ben écoutez, vous savez quoi, on va le faire maintenant. Vu que j'en parle, au moins c'est fait. Alors, c'est vrai, il faut choisir une carte ronce. Alors, elles sont où ces cartes ronces? Ah! Attendez, hein. Ah, attendez, 2 secondes, les amis. Ils sont là. Mais oui, abruti. Ah ouais, le pire c'est que je les avais mis. Je les avais mis en fait. Alors il y a 3 cartes ronces. En fait, c'est la difficulté. Il y a facile, normal et difficile. D'accord? Et chaque fois qu'on rentre sur une carte, donc sur une des tuiles, il y a une petite ronce dessinée. Les ronces, c'est ça. C'est ça. Symbole des ronces. D'accord? Alors voilà, tant qu'à faire, je vous montre aussi les petits jetons, hein. Voilà, il y a des jetons, donc il y a des coffres. Ça, c'est gelé, c'est un pouvoir d'un des personnages.
Voilà, ça c'est des cartes événements. Et donc on choisit un mode de difficulté. On va prendre facile, les amis. Ouais, même si le jeu est simple, j'ai quand même peur. J'ai pas fait de partie encore jusqu'au bout. J'ai fait une demi-partie. Je dis bon allez, je lance la vidéo, on verra bien, d'accord? Donc première partie. Donc voilà, je lancerai un dé quand je rentre dans les ronces. Et je lancerai et on appliquera l'effet. Moins un cœur, évidemment, moins une orbe. Le 6, ça veut dire que c'est bon, hein, il se passe rien. Et ça, c'est piocher une carte événement. Voilà, ça, c'est des cartes événements. D'accord? Il y a des cartes. Alors, le matériel, hein, tant qu'à faire. Donc, les tuiles. Ok. Les cartes butin. Donc, ça, c'est des récompenses, évidemment. Ça, c'est les tanières. C'est la mini-extension. Hein. Tanière A et B. Donc, c'est des tuiles. Il y a une tanière dessinée, ce symbole-là. Symbole tanière. Et on pourra rentrer dans la tanière pour l'explorer et gagner quelque chose ou perdre si on perd, évidemment. Des cartes événements. On va les mélanger. Bref, de toute façon, c'était fait. Les événements ici, d'accord? Ça, c'est auberge. Pareil, c'est une extension. C'est une tuile. Il y a une auberge. Quand on rentre, on tire la carte et on applique l'effet. C'est tout. C'est tout. Donc on va l'ajouter, hein, évidemment. Comme ça, on voit bien tous les modes de jeu. Enfin voilà, enfin pas tous les modes de jeu parce il y a un mode vénère là, je sais plus quoi, comment ils disent. C'est un mode un peu plus difficile, mais il faut avoir joué 2-3 parties histoire d'être bien à l'aise avec les règles surtout. Règles avancées, vous voyez. Boss enragé et monstre enragé. Donc non, pas de suite, pas de suite. La première partie, les amis, je vais pas trop me compliquer. Donc on a pris facile, d'accord? On range ça. Hop, c'est fait. Attendez, non, je dis c'est fait, mais c'est pas fait. Ok, j'ai oublié de sortir les monstres. Je viens de m'en rendre compte. Donc j'ai oublié de sortir les tuiles de monstres. Attendez, on va le faire de suite. Hop. Hop. Et voilà. Ok. Désolé, les amis, j'avais oublié ça. Donc voilà, les cartes auberges, les dés. Il y a plusieurs dés. Ça, c'est des dés d'activation. Donc c'est les fameux 4 dés que je vous ai dit depuis tout à l'heure qu'on lance et qu'on active sur les personnages. Ça, c'est des dés de combat. Chaque personnage possède un dé de combat de base. Et après, il pourrait être amélioré à en avoir d'autres. Et ça, donc, c'est les dés propres à chaque joueur. D'accord? Les dés de pouvoir. Les dés de pouvoir. Donc lui, par exemple, c'est le vert. Ok? Chacun aura son dé. Ok, donc allez, les personnages. On choisit les persos. Ouais, au moins, je vous ai montré un peu le matériel. Et ça, c'est les monstres. Hein, les tuiles de monstres. Ok? Et... Ah oui, j'ai oublié. Le boss. Le boss, alors les boss, il y en a plusieurs. Mais une fois qu'on dévoile le boss, la tuile boss, pardon, une fois sur la tuile avec le boss dessus, pardon, et ben on dévoilera le boss. Et ouais, et c'est aléatoire en fait, il y en a 6. Ok? Donc on mélange ça, hein. Bon, je mets là pour l'instant, je vais le mettre derrière. Vous le voyez, il est en arrière-plan là derrière, et il nous guette. Ok, donc c'est bon pour ça. Allez, la mise en place. Hein. On choisit donc les héros. Donc je vais prendre... Alors, il nous recommande de prendre lui et lui pour la première partie. C'est les plus simples apparemment. Mais je vais prendre lui. Alors lui, donc la capacité donc de bouger et de récupérer les orbes comme tout le monde. Ça, c'est les 2 dés qu'on place dessus, on gagne son dé de pouvoir dessus, d'accord? Et ça, c'est quand il se balade. S'il y a quelqu'un avec lui, eh ben, il se balade les deux ensemble. Si je mets un 5 ou plus. Et un 6, c'est un bouclier. Donc, il part un coup d'un ennemi. Ça lui fait perdre moins de points de vie. Ça, c'est les points de vie, hein, évidemment. Et les orbes. Donc, je vais prendre lui. Clétor, pardon. Et je vais prendre... Ouais, j'hésite. J'hésite. Écoutez, je vais prendre... Ouais, Chavi peut-être. Ouais, Chavi. Allez, le chaman pour récupérer un peu de vie et geler les ennemis, pourquoi pas. Allez, on va tenter avec eux. Donc ces deux-là, hop, on prend leur carte. Alors parce que ici, on va glisser une carte dessous et on va pouvoir améliorer. Donc on va prendre Chavi et Clétor, d'accord? Donc on prend ces deux-là et on voit. Donc vous voyez, on va commencer par exemple comme ça pour Chavi. On va commencer comme ça, d'accord? Et si je paye 3 orbes, hop, je pourrais tirer ça, hop, et je gagne une compétence là. Phase 2, vous pouvez retourner une carte. Ça, c'est une carte butin. Parce qu'il y a des cartes butin, on les utilise
on les retourne, et au début de la tour, on les retourne. Et ben là, je peux retourner une carte déjà utilisée. Donc ça veut dire que je peux utiliser 2 fois la même carte. Bref, voilà, c'est des compétences propres à chaque joueur. D'accord? Et la phase 2, évidemment, pour 5 orbes. Voilà. Et chaque perso a sa carte comme ça. Donc on place ça comme ça, d'accord? Pour Chavi. Alors je vais le mettre là pour l'instant. Je vais le mettre là. Et je me rends compte que ça fait petit. Hein. Attendez. Eh ouais, j'essaie de faire un peu plus haut. Ok, alors attendez. Je vais faire pause les amis. Et je vais remettre en place. Voilà. Désolé les amis. J'espère que c'est un peu mieux. Alors, entre-temps, ouais. Désolé, hein, vraiment. Je me suis rendu compte que le personnage, je voulais prendre plutôt Bétras. Ouais, alors je vais prendre lui parce que... On va enlever ça. Parce que lui, sa capacité, c'est sur un 5 ou plus. Là, il rajoute un poison parce qu'on peut être empoisonné dans le jeu. Je vous expliquerai si ça arrive. Il peut enlever un état de poison à quelqu'un. Et là, il gagne un dé de combat en plus. Et ça, c'est puissant. Sur un 6. Hein. Il gagne un dé de combat en plus. D'accord? Donc, je vais prendre lui et donc Clétor, là, qui permet de déplacer quelqu'un avec lui et son bouclier. Donc, je vais les mettre là. D'accord? Même si ça cache un peu, mais bon, ouais, bon, vous voyez quand même. En dessous, il y aura les cartes, mais bon, je vous les montrerai quand même. Comme ça, comme ça. Ça, c'est le dé donc qui lui est propre. Hein. Le dé orange, je lui mets dessus comme ça. Et quand on activera, qu'on mettra 2 dés rouges, paf, on l'activera. Pour l'instant, je mets là-dessus, ok. Pareil pour Clétor, son dé violet. Et ça, donc ça, c'est les points de vie. Donc il démarre à 5 points de vie, d'accord. Et ça, donc, c'est ça, les orbes, comme je vous ai dit. Et là, c'est marqué en plus foncé, parce qu'à 3, on pourra prendre l'amélioration. Ah, j'ai oublié de lui prendre l'amélioration. Elle est là. Voilà, pour 3, lui, quand vous piochez une carte butin, pendant votre tour, j'en pioche 2 et j'en remplace une au sommet de la défausse ou de la pioche de la carte butin. Donc soit je la défausse, soit je la mets là pour le prochain. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc pour 3 orbes. Mais pour l'instant, c'est comme ça, d'accord? Pareil pour lui, hein, on n'oublie pas. Tac. Donc ça, c'est fait. Tac. Ok. Ensuite, la tuile de départ. Alors, on la reconnaît parce que le dos, il est comme ça, d'accord? Plus clair. Donc, on prend la tuile de départ, comme dans un Subterra. Hein. On met comme ça, hop. Et on met les personnages. Alors, il y a Clétor et Bétras. Ok. Les voici, les voilà. Vous voyez à peu près. Ok. Allez, attendez, je vais faire en sorte d'éclairer un peu mieux. Hein. L'éclairage, c'est important. Comme ça. Donc, on les met là-dessus. Bam. La tuile de départ. Ça vous rappelle rien? Eh ouais, c'est ça. C'est ce qui me l'a fait acheter, hein, le jeu. Bon, ils disent la tuile auberge, mais nous, on va l'utiliser. Hein. C'est l'extension. Mélanger les tuiles forêt. Hop, on mélange les tuiles forêt, d'accord. Hop, alors ça, évidemment, je vous expliquerai au fur et à mesure hein, que ça arrive. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, le jeu, j'ai oublié de dire, il est beau. Franchement, il est beau. En plus, c'est automne, couleur d'automne, comme ça. L'automne arrive. Franchement, c'est parfait. Ouais. Le jeu, voilà, le petit chocolat chaud. Hein. Allez, on mélange ça. Hop, et on en prend 2. 2 comme ça. On remet ça en place. Et on prend la tuile de boss. La tuile de boss, on la reconnaît, c'est ça. D'accord? Le symbole du boss. D'accord? Donc, c'est la dernière tuile. Il y a un monstre. Ça, c'est les monstres. Quand on apparaît une tuile, il y a plusieurs tuiles avec ce symbole-là. Il y a un monstre qui apparaît, un petit monstre qui vient sur la tuile. Ça, c'est les coffres. On place un petit coffre dessus. Hop, et ça nous permet de piocher une carte butin. Voilà, tout simplement. Hein. Faut que j'arrête de dire tout simplement. Je m'étais un peu arrêté. Hein. Et donc, vous voyez, c'est un cul-de-sac, et c'est comme ça. Donc ça, c'est la tuile boss. Donc, on prend ces 2 tuiles-là, et la tuile boss, et on mélange. Donc, ça fait les 3 tuiles. Hop. Allez. Comme ça. Et on va mettre là-dessous. Comme ça. Hop. En dessous. Donc, dans les 3 dernières, évidemment, il y aura le boss. Ça marche. Donc, ça, c'est mis en place. Comme ça. Ça, comme ça. C'est fait. Ouais, ça, c'est bon. Les butins, tout ça. Les cartes. Si vous souhaitez, j'ai avec une extension, ouais. Donc, on mélange les tanières A et B. Hein. Bon. Ça, on verra. Bon, de toute façon, il n'y a rien de... J'ai pas encore fait, hein, d'ailleurs, les tanières. Hein. Ouais. J'ai vu plus ou moins comment ça marchait.
Et... Mais j'ai pas fait encore. Bon, ok. Comme ça, allez, ça marche. Tous les marqueurs de jeu à portée des joueurs et tous les dés à portée des joueurs pour constituer la réserve commune de dés. Ouais, bon, les 4 dés comme ça. J'ai mis leurs dés comme ça. Et les dés de combat, je les ai mis de côté là. D'accord? Mais, ouais. Bah, attendez, je vais lui mettre un dé de combat. Parce que chacun démarre avec un dé de combat, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà. Donc, oui, c'est bien ça. Allez, hop, désolé, hein, j'hésite un peu. Et donc, les ronces, hop, je garde à proximité. Hein, je vais les mettre là pour l'instant. Je les déplacerai si jamais ça gêne. Parce que le jeu, évidemment, voilà. Il va prendre de la place. Hein. Je vais mettre un peu comme ça pour centrer là, plus ou moins. Mais ouais. Le jeu va prendre de la place, les amis. Hein, donc, je vais faire un peu comme ça. Désolé, hein, bête race. Hein. Voilà, regardez-le bien. Hein. Bon, de toute façon, vous ratez juste ça. Hein. Donc, ça, c'est pour placer un des jetons état, là. Un poison ou une ronce dessus. Allez, on met comme ça. Hop. Je baisse un peu. Ouais, non. Plutôt, lui, je vais le monter. Parce qu'il y a des cartes, hein, certainement, qui vont venir là. Ok. Donc, c'est fait. Allez. Et la partie peut débuter. Voilà. Ok, les amis? Donc, tout ça, c'est mis en place. Ouais, donc là, j'ai beaucoup parlé et tout. Mais en vrai, ça va super vite. Hein, ok. Et donc là, on est prêt à lancer la partie. Ok. Donc, c'est parti, les amis. Allez, ok, on est bon, les amis. Allez, c'est parti. J'ai une patate là. Pardon. Donc ouais, j'ai dû mettre un peu plus haut parce que je pense que le jeu va prendre beaucoup de place. Mine de rien, le jeu va s'étaler. Hein. Bon, ben écoutez, on est parti. Alors, première phase, phase d'exploration. Chaque personnage pioche une tuile et la pose connectée à une des tuiles. Alors, c'est parti. Donc pour Clétor, allez. Alors ici, il y a un monstre et un coffre. Le coffre, on peut le récupérer que s'il a casier vide. Hein. Donc il faut battre le monstre d'abord. Hein. Donc, hop, on met un monstre ici et un coffre ici. Je vais le mettre... Bon, on va partir sur la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on part comme ça. Hop, comme ça. Ok, donc un coffre et un monstre. Le monstre, on le met face cachée. Hein. Une fois qu'on rentrera dedans, on le dévoilera. Deuxième tuile, Bétrace. Tanière et le monstre. Alors la tanière pareil, il faut éliminer le monstre et après on décide si on veut aller dans la tanière ou pas. On peut y aller à deux d'ailleurs. Hein. On va la mettre ici, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va fermer un peu en haut là, comme ça. Ok, ouais, c'est pour les biens de la vidéo. Hein. Je vais essayer de faire un truc plus ou moins carré. Ok, donc la première phase est terminée. Alors attendez, ouais, je vais terminer. Non, j'ai oublié de mettre le monstre dessus. Ok. Et maintenant on attaque la deuxième phase. Phase d'aventure. Ok. Alors j'ai oublié de mettre les petits dés dessus, comme ça. Hop. Et les dés de combat. Ok. Allez, ça marche. Donc, Clétor. Donc on lance ces 4 dés de héros. Triple 3 et 4. Ok. Donc là je peux relancer les dés, mais il faut que j'en garde au moins un. Hein, et je relance les 3 autres dés. Alors 1 et 3 ils se déplacent. Donc déjà on va garder le 3 pour qu'il puisse se déplacer. Ouais, on va garder un 3 pour qu'il puisse se déplacer. Ok. Et on va relancer. Je vais relancer dans l'objectif d'avoir un 5. Comme ça il peut se déplacer avec son ami Bétrace. Et ah c'est bon ça, je l'ai mon 5. 5, 3 et 3. Ok. Donc le 5 il va pouvoir se trimballer avec notre ami Bétrace. Et il va, avec le double 3, pardon, mettre ici pour débloquer son dé de pouvoir violet. D'accord? Hop, alors je vous montre bien au début. D'accord? Donc le 3 ici pourra se déplacer. Là il se déplace avec quelqu'un qui est sur sa tuile, donc Bétrace. Ils vont pouvoir combattre à deux. Et là je débloque un dé de pouvoir, donc un dé de combat en plus. Hein, d'accord? Hop là. Alors je vais pas faire ça tout le temps parce que la petite contrariété c'est que ça bouge souvent. Hein, les points de vie et les orbes là. Ok, donc je vais éviter de les déplacer quand même. Donc ça on le gagne. On va le mettre là. Il a son dé de combat de base. Alors, il va utiliser donc son 5, d'accord? Il utilise le 5 pour se déplacer avec Bétrace. Il va se déplacer ici. Hop, comme ça. Ici. Et donc, on dévoile l'ennemi. C'est parti. Alors, attendez, je remets ça bien. Alors, c'est un ennemi
il faut faire au moins 4 pour le tuer, d'accord? Et il faut le toucher 2 fois. Et ça, c'est la réponse si jamais on n'arrive pas à le battre. C'est-à-dire que je vais lancer mes dés, il faut que je fasse 2 fois 4 pour le tuer. Ça, c'est plus 1 sur un dé bleu, si j'utilise un dé de pouvoir bleu, ce qui n'est pas le cas. Là, j'ai un dé de pouvoir violet. Ça, c'est la récompense. Et ça, c'est si jamais j'y arrive pas, je perds un point, une orbe et un butin que je n'ai pas encore. Hein, ni les orbes d'ailleurs. Donc, et ils sont 2. Donc, on va récupérer aussi un deuxième dé de combat noir, d'accord? Donc, il y a le dé de combat et le dé violet de Clétor, pardon. Et Bétras est avec lui. Il rajoute son dé de combat. D'accord, les amis? Comme ça. Et donc, on lance. Allez, c'est parti. Et ça ne suffit pas. 6, 3, 1. Il fallait faire double 4 pour le tuer. Ouais, c'est ça. Ah, ben d'entrée. Donc 6, 3, 1, ça ne passe pas. Et ouais, on le touche qu'une fois. Avec le 6, je le touche. Le 3 et le 1 ne suffisent pas. Et il fallait faire 2 touches. Donc, je n'y arrive pas. Donc du coup, lui, riposte, me fait 2 dégâts. Alors quand ils sont à 2, le joueur qui n'est pas actif, donc Bétras, hein, ici, c'est pas lui. Lui, il vient juste aider. Il peut encaisser un coup, mais pas plus. Et tout le reste des choses, c'est pas lui qui les prend. Hein. Donc, on va faire ça. Hein. Bétras va prendre un dégât. Ouais. Allez, Bétras va prendre un dégât. Et un dégât pour Clétor. D'accord? On va répartir les dégâts. Ici, ensuite, je perds une orbe et un butin. Je n'ai pas d'orbe et pas de butin à perdre. Donc, à la limite, hein, vaut mieux perdre maintenant. Ok. Et donc... Alors, il peut encore se déplacer, ou il peut encore combattre, en fait. Hein. Il peut encore combattre. Alors, s'il se déplace, il fuit la case. Il fuit, et il encaisse ça. Hein. Mais on va recombattre, les amis. Ouais, les combats s'enchaînent. Hein. Ouais, on va recombattre. Donc, c'est reparti pour un tour. Hein. Ouais, on recombat contre lui. Allez, avec donc les 3 dés. Allez. Oh là là, 5, 3, 1, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ouais, 5, 3, 1, ça ne suffit pas. Donc, oh là là. Donc, deux coups. 2 dégâts. Hein. Et bien, c'est reparti. Et bien, un dégât pour Clétor et un dégât pour Bétras. D'accord? Hop, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête là? Je crois que je vais arrêter là. Et je vais prendre avec Bétras, parce que lui, s'il fait un 6, il gagne un dé de combat en plus, hein, quand même. Ce qui n'est pas négligeable. On recombat? Bon, allez, on recombat. Allez, on recombat. C'est reparti pour un tour. Ah, ben voilà. 4, 5, 6. Là, on le tue. Voilà. Je lui fais 2 touches. Bing, bing. Ah, il était costaud, celui-là, d'entrée. Hein. Et donc, on le bat. On gagne quoi? Ben, on gagne que dalle. Voilà. C'est simple. On gagne que dalle. Il n'y a aucun... Ouais, c'est vraiment l'ennemi chiant, là. Ok, bon, ben, on gagne rien. Par contre, on a libéré ici la case butin. On a libéré le butin. Donc, on va piocher une case butin avec notre ami Clétor, ici. Masse d'armes. Ajoutez de manière permanente un dé de combat à votre réserve. Ça, c'est bon. Ça veut dire que c'est permanent. Hein. C'est pour tout le temps. D'accord? Donc, je rajoute un dé de combat à ma réserve. Je vais le mettre là. D'accord? Il y a les 3 encoches, hein, n'oublie pas. Et gagne un dé de combat permanent. Il peut aussi échanger. Hein. Ils sont tous les deux sur une tuile, il n'y a pas de monstre. Donc ils peuvent échanger. Il va le garder, Clétor. Ouais, il va le garder. On va faire comme ça. Ok. Ça marche. Donc maintenant, à Bétras de jouer. Ah, attendez, il peut encore se déplacer une fois. Il lui reste un 3 là pour se déplacer. Ah, attendez. Eh ouais, il lui reste le 3 pour se déplacer. Donc il va utiliser le 3, il va faire un déplacement périlleux là. Déplacement risqué. Donc déplacement risqué, il s'aventure comme dans Subterra comme ça. Et il gagne une orbe par contre. On gagne une orbe quand on se fait un déplacement périlleux. Et on pioche la tuile. Oh, ça c'est bien. Alors ça c'est bien. C'est le puits, je sais comment il s'appelle déjà le puits. Hein. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Ça s'appelle le puits d'énergie. Alors c'est simple, on met autant d'orbes. Alors les orbes elles sont là.
Ok, il y a des cristaux comme ça. On mélange. Et dessous, en fait, on gagne des orbes. Tout simplement. Et c'est un par joueur. Donc, on en prend deux. On est à 2 joueurs. On les met dessus comme ça. Ok. Et il y a aussi un ennemi. Hein. Donc, il faut battre l'ennemi d'abord. Hein, par contre. Donc, il est ici, sur le puits. Tac, comme ça. Et on met comme ça. Ok. Et donc, il y a un ennemi. Boum, comme ça. 4 et 1. Ok, plus 1 pour le dé vert. Donc là, par contre, il est tout seul. Il faut faire une touche à 4. Et il est tout seul. Il a son dé qu'il a débloqué, hein, valable tout le tour. Hein. Et son dé de combat de base. D'accord. Et, ah non, il gagne de façon permanente. Ah oui, maintenant il a gagné ça, je suis bête. Sa masse d'armes. De manière permanente, un dé de combat dans sa réserve. Donc, il fait comme si, comme s'il était à 2 au début, là. Ok, donc il va combattre, lui. 5, ça suffit. Une touche à 5, hein. Et lui, c'était qu'une touche, hein. L'autre, c'était 2. Là, lui, c'est une touche. D'accord. Donc, on gagne une orbe et une carte événement. Alors, une orbe, ici. Hop, comme ça. C'est bien ça. Et une carte événement. On va tirer. Vous récupérez un objet au sol. Au sol. Piochez un objet. Enfin, un butin. On va le mettre là. Hop, on va piocher un butin pour notre ami. Bâton vert. Ajoutez le dé de pouvoir vert à votre réserve de dés pour ce combat. Alors ça veut dire qu'on peut l'utiliser une fois par tour. Pour un combat, voilà. Hop, je l'utilise, je la retourne. Je gagne un dé de pouvoir vert en plus pour combattre. Et c'est valable que pour un combat, pour un tour. Et on le retournera pour le tour prochain. D'accord? Donc ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Il commence à être costaud là d'entrer le Clétor. Ok, ça marche. Donc il s'est déplacé. Ok. Et là, donc il y a 2 orbes. On va en choisir une au hasard pour lui. D'accord? Et on va voir. Ben, plus 3. Plus 3 orbes. Donc il est à 2. Il monte à 5. D'accord? Hop, ici. Il monte à 5 orbes. Et alors il va peut-être débloquer ça. Hein. Je vous le montre d'entrée. Hein. Ok. Donc c'était glissé dessous. Si je paye 3 orbes, je peux relancer un dé de combat choisi à chaque jet de combat. Je vais le faire. Je vais payer 3. Hop, comme ça. Donc on débloque ça. On revient à 2. Il me reste 2 orbes. Ok. Bon, ben c'est un gros premier tour pour Clétor. Hein. Bon, on va faire ça. Donc il a gagné ça. Et c'est bon. Là, du coup, il n'a plus de dés. Il ne peut plus rien faire. D'accord? Maintenant, eh ben, à notre ami Bétras de jouer. Alors, hop, Bétras. 2 et triple 3. Ok. 2 et triple 3. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Il va... Alors, avec le 2, il aimerait se déplacer là. Et après, se redéplacer. Se redéplacer. Ouais, là, ici, il va venir prendre l'orbe hein, d'entrée. Hein. Je crois qu'on va faire ça. Donc, avec le 3, il va se déplacer une fois. Avec le deuxième 3, il va revenir. Ensuite, on va faire venir là. Qu'est-ce que vous en pensez? On vient là, on récupère peut-être le dé permanent. Ouais. J'hésite. Je vais relancer quand même ces 2 dés là. Dans l'espoir d'avoir un 6. Si j'ai un 6, double 1. Double 1, ça ne sert pas à grand chose. Donc du coup, il peut se déplacer 4 fois. C'est tout ce qu'il peut faire. D'accord? Donc, un dé, il se déplace une fois ici. Il vient récupérer l'orbe. Plus 4 orbes. Oh, c'est bon ça. Hop là, 4 orbes. Alors, lui, s'il dépense 3, quand vous piochez une carte butin, j'en pioche 2. Et j'en replace une sur le sommet. J'en replace une, soit devant pour piocher la carte. Ouais, donc j'en pioche 2, j'en choisis une. À chaque fois que je pioche une carte butin, hein, c'est bien ça. Et ou alors, soit je la remets dessus, soit je la défausse en fait. Ok. Ben écoutez, on va le faire. On va le faire, on va payer 3. Hop, ici. Comme ça. Allez, c'est bon. On paye 3 et on s'organise comme ça. Est-ce qu'il va lui piquer un dé? 1, 2, 3. Il peut, hein. Il peut. Ils peuvent s'échanger les objets quand ils sont sur la même case. Hein, et qu'il n'y a pas d'ennemis. Donc du coup, écoutez, il va lui prendre la masse d'armes. Il va lui prendre la masse d'armes. Comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Il va lui prendre la masse d'armes. Tout ça, c'est gratuit. Hein.
Et 1, 2, 3. Il peut venir combattre là. Donc il va lui prendre aussi le bâton vert. Ouais, il va lui prendre les deux. Ces deux améliorations, le pauvre. Hein. C'est lui qui a tout pris, c'est lui qui lui pique. Hein. Il lui reste 3 déplacements, d'accord? Alors, un déplacement ici. Un deuxième déplacement. Peut-être à l'aveuglette. Hein. Comme ça, il gagne une orbe aussi, hein, au passage. Non, on va tenter d'aller faire la tanière, peut-être. Allez, un deuxième déplacement ici. Et un dernier déplacement ici. Hop, ok. Et c'est un ennemi de niveau 4. Il faut le toucher une fois. Ok, avec un dé bleu, je gagne un truc. Il y a une orbe à gagner. Bon. Bah écoutez, c'est parti. Donc du coup... ah ouais, mais du coup... Ouais, bah c'est bon. Il a ses 2 dés noirs, d'accord, de combat. Parce qu'il lui a pris... Ouais, il lui a pris la masse d'armes, on est d'accord. Et il va... il a ses 2 dés noirs, pardon. Il va utiliser ça, justement, son bâton vert. Ajoutez le dé de pouvoir de votre réserve pour ce combat. Donc, on va rajouter le dé vert de pouvoir. Donc, ça lui fait 3 dés. Allez, une touche à 4. 5, ouf. Ouf, ouf, ouf. Et ben voilà, j'ai bien fait de débloquer mon bâton vert, là. Donc, 5, une touche, et on le tue. Ouais, c'est bien ça. On le tue. Donc, on gagne une orbe. Hop, il monte à 2, d'accord. Et lui est éliminé. Ok, là, il y a la tanière. Il y a un symbole tanière hein, là-dessus. Donc je peux explorer la tanière. On va y aller. Vous savez quoi? On va y aller. On va y aller. Moi, on va faire ça. Donc, on pioche 2 cartes, A et B, d'accord? Et on les retourne comme ça. Boum. Alors, l'atmosphère dans cette tanière est irrespirable. Du gaz émanant de la roche vous incapacite. Vous incapacite. Ouais, incapacitant. Vous incapacite. Règle spéciale. Tous vos jets de combat ont un malus de -1 dans cette tanière. Ah, tous les jets de combat ont un... D'accord. Donc là, maintenant, on lance un dé et on voit qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc on va lancer un dé. 1. Vous découvrez un feu de camp. Vous êtes dans la bonne direction. Passez à la carte de droite. Avancez le dé d'une case supplémentaire sur la piste de progression. Oh, bien. Sur 1 et 2. C'était quoi autrement? 3 et 4. J'affrontais un ennemi. Et je perdais 2 cœurs sur 5 et 6. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, je suis passé d'ici, d'accord? On vient à ici. La 2. Donc pareil, on lance le dé. Et on voit ce qui se passe. 2. On va lire ça. Ici. Vous empruntez un long couloir qui débouche sur une issue impraticable. Remplacez cette carte par une autre carte de tanière B. Et laissez le dé sur son emplacement de la piste de progression. D'accord. Bon, ben une autre carte de tanière B. Ok. Bon, ben on va la remplacer. Attendez, on la remplace, du coup on relance le dé. Laissez le dé sur son emplacement de la piste de progression. Ah non, c'est bon, donc du coup je passe l'étape alors. Ouais, c'est bien ça. Hein. Donc je passe l'étape. Je laisse le dé sur la piste de progression. Donc là. Et il y a une troisième, d'accord, une troisième étape à faire. Donc un troisième lancer de dés. Et on va voir ce qui se passe. 6. 6, ça nous dit quoi? 2 monstres sont en train d'en venir aux mains. Vous en profitez pour leur foncer dessus. Piochez et affrontez 2 monstres. Votre premier jet de dés bénéficie d'un bonus de combat de +1 sur le dé de combat. +1. Votre premier jet de dés d'un... attendez. Votre premier jet de dés bénéficie d'un bonus de +1 sur chaque dé de combat. Sur chaque dé de combat. Donc, on va combattre lui. Alors par contre, je n'ai que 2 dés de combat. Ça, c'est pas très cool. Donc, il y a combien? 2 ennemis. Ah, ça va être compliqué, les amis. 2 ennemis. Alors, quand il y a plusieurs ennemis, on prend l'ennemi le plus faible d'abord. Donc là, ben, c'est les mêmes. Ah ouais, c'est les mêmes. Ouais. Bon, on va combattre d'abord lui. Allez, lui. Ouais, c'est pareil. Il n'y a que ça qui change. Plus un dé vert. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de dé vert. Je l'ai utilisé déjà. Et ouais. Donc, on va combattre contre lui. D'accord? Donc, il faut faire au moins un 3. D'accord? Au moins un 3. Donc, j'ai mes 2 dés de combat. Et
Et ouais, alors j'ai -1 ici. Tous vos jets de combat ont -1 ici. En début de tanière, c'est marqué. Et ici, un bénéfice de +1 pour chaque dé de combat. Donc du coup, ça fait 0, ça revient à égalité. Et ouais, c'est ça. Si c'est 3, c'est bon, on y arrive. On le tue. D'accord. Et on gagne une orbe. Hop, j'arrive à 3. Et c'est tout. C'est tout. Et lui, alors ça, ce symbole-là, ça veut dire qu'il n'est pas défaussé. Il retourne dans la pioche. Ici. Et on mélange. Ok. Hop là. Alors un peu galère à mélanger. Hein. Ok, bon, je mélange à l'arrache. Toujours compliqué à mélanger les tuiles. Ok, donc lui est éliminé. Il reste lui. Maintenant, si on arrive à l'éliminer, lui, on gagne la tanière. Hein. Sinon, on perd un cœur et les ronces. Ok. Donc lui, pareil, 2 jets de combat. Il y a un 3 à faire. Minimum un 3. Ouais, c'est ça. J'ai -1 et +1, donc 0. Hein. Ouais, 5 et 3. C'est bon, ça. Ouais. Ah. Donc, le 3, je le touche. D'accord. Je lui fais 2 touches. Il en fallait qu'une. Donc, je gagne une orbe et lui retourne dans la pile. Alors, une orbe ici. Pam. Et lui retourne là-dedans. Alors, pareil, on remélange. Le petit inconvénient, hein, remélanger. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, il va rester que des ennemis comme ça. Hein. Alors, j'ai oublié le nom. Hein, c'est les esprits, eux, je crois. Ouais, c'est ça. Ben ouais, les esprits. Ils reviennent. Ok. Donc, on a réussi la tanière, les amis. On a fait les 3 étapes de la tanière. On est d'accord? Hop. Ouais, c'est ça. Sur chaque dé de combat. Et ici, tous vos jets de combat ont un malus de -1. Ouais, c'est bien ça. Donc, je gagne un coffre, un butin par héros. Un butin par héros. Alors, on va mettre là. Hop, je défausse ça d'abord. Un butin. Et lui, on se rappelle qu'il pioche 2 cartes de butin. Il en pioche 2. Et il en choisit une. Et la deuxième, soit il la défausse, soit il a... Alors, si l'un de vos dés de combat obtient un 6, infligez un dégât supplémentaire. L'ancienne relique. Ouh, c'est pas mal du tout, ça. J'ai infligé un dégât de plus sur un 6. Et là, je gagne 2 orbes. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais prendre ça. Hein. Le ça. Ouais, sur un 6, je ferai un dégât de plus. D'accord. Donc, lui, il est plein. Hein. Alors, je les décale un peu pour que vous les voyiez. Bon, attendez. En attendant, Bettras, pour l'instant, je vais le mettre là. D'accord. Je déplacerai au cas où. Pour que vous puissiez voir. Et celle-ci, gagner 2 orbes. Je vais la mettre au-dessus. Ouais. Allez, au-dessus comme ça. D'accord. Le prochain pourra gagner 2 orbes. Allez, ça marche. Ok, donc fin du tour, les amis. Vous voyez, là, vous avez vu un tour complet. Ça va... Ouais, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Bah. La partie va être longue, les amis. La partie va être longue parce que je parle beaucoup et que je prends bien mon temps. Et on n'a fait qu'un seul tour. Donc, fin du tour, nouveau tour, d'accord. On pioche donc 2 tuiles. Ouf, double ennemi et 2 coffres à gagner. Alors, double ennemi, hop là. J'en ai pris 3. 2 ennemis et 2 coffres. Alors, je vais les mettre où? Ça, c'est la question. Je les mets peut-être ici. Ouais, on va faire en sorte que Clétor vienne l'aider. Vienne l'aider ici. On va les mettre là, alors, plutôt. Donc, 2 ennemis ici, allez. On va le mettre là. 2 ennemis et 2 coffres. Alors, les coffres, ils sont où? Ils sont là. Et ouais, la tanière aussi a pris beaucoup de temps, hein, mine de rien. Désolé, hein, non, la partie ne dure pas si longtemps que ça, mais bon, là, je pense que ça va durer. Hein. Donc, 2 ennemis et 2 coffres, ok? Ouais, c'est bien ça. Hop là. Ah là là, si je fais tout tomber, attendez, je vais faire 2 piles. On va faire 2 piles, hein. Sinon ça tombe tout le temps, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ok, comme ça. Donc, ouais, ça c'était la première tuile. Donc 2 ennemis, 2 coffres. Ok, allez, on pioche une nouvelle tuile. Ici. Ok, bon ben simple. Ça c'est les runes. C'est pour le mode campagne, hein, au fait. Hein. Tous ces symboles-là, ça c'est des runes. Donc ça vaut pour le mode campagne, ce qui n'est pas le cas là. On fait une partie simple. C'est des objectifs à accomplir et tout ça. Hein. Donc on verra à la prochaine partie, les amis. Donc je vais le mettre peut-être ici. Hein. Allez, ici. D'accord. Boum, comme ça. Ok. Allez, nouveau tour, donc, à Clétor de jouer.
Hop, on va lancer CD. 1, 4, 1, 2, 4 et 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il me faudrait un quatrième. Et ouais. Ouais. Alors, il va garder le 1 et le 2 pour pouvoir se déplacer déjà. 1, 2, 1, 2. Peut-être. Ouais, on va relancer ces 2 dés là. Allez, on va lui relancer ces 2 dés là. 3 et 4. Alors, il va pouvoir faire 3 déplacements. Et le 4. Ouais, bah écoutez, on va faire ça alors. 1, 2, 3 déplacements. Et le 4. Ouais, on va faire comme ça. Hein. Et le 4, il va regagner un pouvoir. Ok. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. On a relancé 2 fois. Donc, 3 déplacements. Et le 4, il gagnera une orbe à la fin du tour. Hein. Donc, on va utiliser ces 3 déplacements. Il va faire 1, 2, 3. Et il arrive à la fin du tour. Il gagne donc une orbe. Pam, comme ça. Gagne une orbe. Et est-ce qu'il va reprendre un dé à quelqu'un là? Non, il ne va rien reprendre parce que il y a Betras qui va jouer là. Et Betras, il va aller fighter là. Je voulais y aller à 2, hein. C'est pour ça que je voulais un 5 pour pouvoir trimballer les deux. Mais ça ne suffira pas. Ok, allez, à Betras de jouer. 2, 3, 5 et 6. 2, 3, 5 et 6. Alors, il peut se déplacer, évidemment. Le 6, il gagne un jet de combat en plus. Donc, le 2, il va se déplacer. Le 6, comme ça. Et là, il va gagner un dé de combat en plus. Ça serait pas mal. Hein. Je vais quand même les relancer. Dans l'espoir de faire des 6 parce que c'est des dés de combat en plus. 5 et 1. Ok, donc, on va les mettre là. Hop. Pour gagner le dé de pouvoir orange. D'accord? Donc, avec le 2, il va se déplacer. Ici. Et on dévoile les 2 ennemis. Alors, le plus bas d'abord. Hein. Donc, lui, niveau 3. Il faut faire au moins une touche. D'accord? Hop, comme ça. Alors, il a 2 dés de combat de base, maintenant, grâce à son ancienne relique. Non, grâce à sa masse d'armes. Donc, il a 2 dés en permanence. Il a gagné son dé orange. Donc, ça lui fait un 3e combat. S'il fait un 6, il fait 2 dégâts. Ouais, ça, c'est bon. Et le bâton vert, est-ce que je le prends maintenant? Non, on va le garder pour après. On va le garder pour après. Pour le 2e combat. Et ouais. Donc, il va juste combattre avec 3 dés. Allez, il faut faire au moins une fois 3. 5. Ouf, just. Hein. 1, 1, 5. Donc je le touche une fois. Et c'était plus simple pour le dévioler. Je n'ai pas déviolé. C'est bon. Donc je le tue. Je gagne une orbe et lui retourne dans la pioche. D'accord? Donc une orbe. J'arrive à 5. Et lui retourne dans la pioche. Ah ouais, alors ça c'est embêtant. Du coup, qu'il retourne dans la pioche. Du coup, ça me fait reprendre les 2 piles. Ah, j'y crois pas. Ok. Ah, c'est l'inconvénient, c'est ça. Hein, voilà. Remélanger ça. Donc, allez, il retourne dans la pioche. C'est bon. Comme ça. Hop. Est-ce qu'il utilise ces 5 orbes pour encore s'améliorer, là? Après avoir effectué vos relances lors de l'activation de héros, vous pouvez relancer encore... Ah, je peux relancer une 3e fois les dés rouges, en fait. Bah, écoutez, il va le faire. Hein. Allez, il va dépenser ces 5 orbes. Ici. Pour prendre ça. Ok. Et donc là, maintenant, il lui reste lui à combattre. Alors lui, il faut faire 2 touches à 4. Hein. Il est plus compliqué. Donc, on va prendre ces 2 dés de combat de base. On est d'accord? Son dé orange qu'il a débloqué pour tout le tour. Plus son dé ici, qui se transforme en dé de combat pour ce combat-là. Donc, il a 4 dés. Allez, il faut faire au moins 2 fois 4. Ou un 6. Un 6 avec un dé de... Oh, 6, 6. Or, ça, c'est beau. 6. Grâce au bâton. Si l'un de vos dés de combat inflige un 6, alors les dés de combat, c'est que les dés noirs. Hein. Supplémentaires. Donc, je lui fais 4 dégâts, en fait. Hein. 2 et 2, 4 dégâts. Ah, c'est bon, ça. Je l'élimine. Je gagne 2 orbes. Hop. 2 orbes ici. Hop, ça marche. Et... Alors, il ne va pas prendre les butins. Pour la simple raison qu'il en a déjà 3. Donc dans ce cas-là, vu qu'il ne peut pas échanger avec lui, ils ne sont pas sur la même tuile, je devrais défausser. Et ces 3 cartes-là me vont. Vraiment, elles me vont. Donc lui, par contre, au prochain tour, il va venir récupérer les 2 butins. Il va pas se priver. Ok. Donc, fin du tour, les amis. Ok. Allez, on active hein, maintenant. Allez, nouveau tour, donc phase d'exploration. Ou bien, le marchand
Le marchand, ça me permet, quand on vient dessus, on va piocher 3 cartes butin. Et elles seront, on pourra les acheter pour 3 orbes chacune. D'accord? Donc on va mettre on va le mettre où lui? On va le mettre là à la suite, vous pensez? Ouais, mais le problème, c'est que si je le mets là, je vais plutôt le mettre ici. Ouais, ici, tant pis. Ah, ça m'embête du coup. De bloquer ici. Ça m'embête un peu, hein. Bah tant pis, on va bloquer là comme ça. Ok, on se bloque le chemin là. Donc on pioche 3 cartes butin. 1, 2, 3, d'accord? Et on va regarder. Et elles sont à la vente. Bâton bleu, ah ben pareil que le bâton vert, mais sauf qu'on gagne un dé bleu. C'est pas mal. Grimoire, ajouter les dés de pouvoir bleu et violet. Ah ouais, là c'est carrément 2 dés de pouvoir, mais seulement on la défausse. Elle est valable qu'une fois. Et le cristaux bleu, oui, exact, que j'avais mis devant. Ouais, ok, pour gagner 2 orbes. Qu'est-ce que je fais? Alors ça coûte 3 chacun. Je vais les mettre là pour l'instant, hein, les amis. Je vais les mettre sur le côté ici, d'accord? On sait que c'est le marchand, d'accord? Ouais, c'est une question de place. Lui, je vais le décaler un petit peu quand même, ça y est, hein, ça commence à s'étaler. Donc il y a ces 3 cartes-là que l'on pourra acheter chez le marchand. Bon, attendez, je vais les mettre comme ça. Hop. Ok, ça marche. Donc, ça c'était... Attendez, hein. Ouais, ça c'était la première tuile, hein. On est d'accord, hein. 2, 4, 5... ouais, 2, 4, 6... Et ouais, mais j'ai fait une exploration. Ouais, c'est ça. La deuxième fouille, pardon, pour Bétras. Enfin, la deuxième exploration. Donc ici, c'est un danger. Quand on rentre dessus, on met ce petit symbole-là, pour s'en rappeler. D'accord? Et on piochera une carte événement. Je dis danger, mais c'est événement. Et il y a une tanière à prendre. On va la mettre ici, hein. Parce que la tanière, c'est pas non plus évident, hein, à faire. Donc je vais la mettre là pour l'instant. Ouais, refermer comme ça, ouais, ça me fait plus beaucoup d'espace, hein. Donc je vais peut-être ouvrir justement comme ça. Hop, on va peut-être ouvrir comme ça pour pouvoir aller là. On va se laisser une issue. Ouais, c'est bon. Allez, à Bétras de jouer, c'est parti. Allez, Bétras, lancer 4 dés. 1, double 3 et 4. Ok, 1, double 3 et 4. Donc on va... C'est Clétor, c'est à Clétor de jouer, hein. En 1, il va venir là pour récupérer les butins. Et il va venir acheter, hein. Pour faire quoi? Ouais, le dé de pouvoir bleu, hein, c'est intéressant. Donc le 1, le 3, il va se déplacer 2 fois. 1, 2. Et 3, il va revenir. 3. Et on va relancer ce dé là. Ouais, on va relancer ce dé là. 5, parfait, parfait. Je dis parfait parce que comme ça. Alors avec le 3, il se déplace ici. Encore un mouvement ici. Non. D'abord, il se déplace ici. Il pioche ses 2 cartes de butin. Ok. Donc, enfin, il va en prendre un d'abord. On va regarder. Hop, on va prendre un butin. Vous ne pouvez pas perdre plus d'un... Ah, plus d'un cœur par dégâts reçus. Une armure renforcée. C'est pas mal. C'est pas mal. Il ne pourra perdre qu'un... Ouais, d'accord. Pas mal. Et ben écoutez, il va piocher sa deuxième carte de butin. On va voir ça. Le dé de pouvoir orange à votre réserve de dés de combat. Oh, très très bien, très très bien. Donc il va le prendre, hein, le dé orange. Ouais, ou alors, ouais, écoutez, il va le prendre. Il va prendre et il va échanger. Maintenant, on va s'échanger un petit peu là. Donc du coup, Bétras, j'ai envie de le faire bien puissant. Je vais les mettre là, ces cartes, hein. Bétras, j'ai envie de lui garder les dés de pouvoir et son dé permanent. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais échanger. Donc du coup... ouais. Non, non, il va rester comme ça. Ok, il reste comme ça, c'est bon. Donc il a fait son déplacement, il a récupéré les butins. Il fait un deuxième déplacement, il vient ici. Et pour 3 orbes, donc il va acheter celle-ci. Et ouais. Le dé de pouvoir bleu. Alors celle-ci, du coup, on la paye 3 orbes pour gagner 2 orbes. Ça sert à rien. On est d'accord.
Enfin si, gagner 2 orbes à tout moment, hein, tu me diras, ça peut dépanner au cas où. On peut le garder pour plus tard. Mais je vais acheter ça. Donc pour 3 orbes, il en avait 3. Il retombe à 0. Mais pareil, il aura le dé bleu en permanence avec lui. Enfin en permanence. Quand il pourra le. Quand il débloquera. D'accord? Alors je vais décaler un peu comme ça. De toute façon. Ouais, non, je vais garder de la place pour mettre la map comme ça. Parce que je sens que ça va s'étaler. Mais comme pas possible. Ok. Donc il a fait son deuxième déplacement. Il a acheté l'arme chez le marchand. Troisième déplacement, il revient ici. Et là, avec le 5, il peut se déplacer avec quelqu'un qui est sur sa tuile. Donc, avec... oui, pardon. Il va déplacer Betras avec lui. Ils vont revenir tous les deux ici. D'accord? Hop, comme ça. Ça marche. Bon, bah écoutez, on s'est équipé. On s'est équipé, c'est le... Ça prend du temps, mais on s'est équipé. Allez, Betras de jouer. Hein. 4, double 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire de beau, le Betras? Lui, il va venir explorer là. Ouais, on va faire ça, je crois. Alors, là, pour l'instant, il ne peut pas se déplacer. Ah, du coup. On va garder le 6 pour faire un dé de combat en plus au cas où. Ouais. Et on va relancer ces 3 dés là. Un, 5 et 6. Alors, il a un 1 pour se déplacer. Le 6, on va le garder encore pour faire un dé de combat. Et par contre... Lui, après avoir effectué les relances de l'activation de héros, vous pouvez relancer l'intégralité de vos dés héros une ultime fois. Donc je vais relancer un dé encore. Il a droit à une 3e fois, lui, grâce à son pouvoir que j'ai débloqué. Hein. Il va relancer ici en espérant que ce soit un déplacement. Comme ça, il fait un déplacement. 2, très bien, très bien. Il va pouvoir se déplacer une 2e fois. Très bien. Ok, donc il va faire un déplacement ici. Et un deuxième déplacement, il va faire une révélation là, risquée. Une aventure là. Merde, j'ai oublié le nom, ça m'énerve. Ah! Il va faire une exploration risquée, pardon. Donc ici, ben, il y a un ennemi. Et un joli petit carrefour. Ça, c'est bien. Donc un ennemi là-dessus. Hop, comme ça. Et le carrefour ici. Ok. Et donc... il dévoile l'ennemi. Alors, 4, il faut le toucher une fois. Ok. Alors lui, il commence à être bien costaud. Il a 2 dés de combat d'armes, quoi qu'il en soit. Il va utiliser son bâton vert. Donc on le retourne, il gagne un dé vert de combat. D'accord? Il va gagner un dé vert. Et il a ces 2 dés là qui lui permettent de faire des dés de combat. Pam, comme ça. Et si je fais un 6 avec un dé de combat, je fais 2 touches. Allez, au moins un 4. Voilà, c'est un carnage. Double 5, 4, ok. Donc, on l'élimine. Hop. On gagne une orbe et lui retourne dans la pioche. Donc, une orbe. Et lui va retourner là-dedans. Ça, c'est chiant. Devoir tout le temps mélanger ça. Ok. Allez, c'est bon. Hop. Et c'est bon pour notre ami Betras. Ok, donc il récupère son pouvoir. Ok. Et ben, nouveau tour, hein, les amis. Allez, on dévoile 2 tuiles. Allez, on active. Hein. Alors ici, il y a 2 monstres. C'est pas non plus... Et c'est un cul-de-sac surtout. Alors on va le mettre là. Non, peut-être là. On va le mettre là. Le cul-de-sac avec les 2 monstres. Hop. Ici. Comme ça, je fais la limite ici. Et on va essayer de partir par là. Allez, une deuxième. L'auberge. Alors ça, c'est la mini-extension. Quand on vient dessus, on pioche une carte auberge. Et c'est tout. D'accord? Et je vais la mettre... peut-être ici, là, comme ça, pour pouvoir ouvrir. Ah non, comme ça. Comme ça, ici. Bam. Pour pouvoir ouvrir en bas. Ok, ça marche. Allez, à Clétor de jouer. Allez, c'est parti. 2... 5 et double 6. 2, il peut se déplacer déjà, il va chercher à se déplacer. Le 5, peut-être, on va le garder. Pour qu'il se déplace avec lui. 1, 2. Et ouais, il lui faut 3 déplacements. Alors, 1, encore un déplacement. Et après, ils viennent attaquer tous les 2 ici. Ou alors, il fait 1.
Ouais, bah écoutez, on va relancer les 2-6. Allez, on relance les 2-6. Double 1. D'accord. Donc il va pouvoir se déplacer 3 fois. Il va faire 1, 2, 3. Il va venir ici. Ma foi. On va faire 1, 2. Il va trimballer avec lui. Alors il va faire un déplacement ici. 2 déplacements. Donc on défausse les 2, 1. D'accord. Et ici, il va se déplacer avec, avec Bétras. Ils vont venir tous les deux. Ouais, tous les deux. Ouais, tous les deux ici. Hein. Allez. Bon, on va faire comme ça. Tous les deux ici. Sur la tanière. D'accord. Allez, on pioche sur la... Sur l'auberge, pardon. Donc l'extension auberge, la mini extension. Ouais, les cartes se collent. Ok, donc... Ouais, c'est bien ça. Allez, on pioche. Un druide jovial se joint à votre tablé. Je représente la... Ah. Je représente la guide de Crown. Puis-je vous apporter mon soutien? Vous pouvez bénéficier d'une seule bénédiction suivante. Alors, soit vision, soit premier soin. D'accord. Alors, vision, regardez les 3 prochaines cartes événements et réorganisez-les dans l'ordre que je veux. Soit premier soin, chaque héros en jeu gagne un cœur, ce qui est pas mal. Ou chaque héros gagne une orbe. Je vais reprendre le cœur pour chacun. Ouais, on va faire ça. Chaque héros gagne un cœur. Allez. Lui reprend un cœur. Lui reprend un cœur. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Et il lui reste un déplacement. Eh ben, il va y aller. Hein. Il va faire un déplacement risqué en bas. D'accord? Hop, son dernier déplacement. Donc, il gagne une orbe parce qu'il a fait un déplacement risqué. Et on va piocher ici. Ok, donc ça c'est pour le mode campagne. Hein. Donc ça va, il ne se passe rien de terrible. On va laisser quand même... Ouais, non, on va laisser comme ça pour l'instant. Ok, il se déplace comme ça. Alors attendez, je vais un petit peu décaler en haut comme ça. Hop. On va faire un peu de place les amis. Hein. De toute façon, en haut, il n'y a plus rien à faire. J'ai tout bloqué. Ok. Donc c'est bon, il a fait son déplacement risqué. Nani nana, et c'est bon. Ok les amis. Allez, maintenant c'est à... C'est à Bétras de jouer. Allez Bétras. 2, 3, 3 et 6. Du coup, lui, ouais, 2, 3. Ouais, il va pouvoir avancer lui. Hein. On va faire comme ça. Donc le 2 et le 3. 2, 3. Ouais. 2, 3. On va garder le 6 pour faire un dé de combat supplémentaire. Le 2, le 3. Ouais, et on va relancer ce dé là. Allez. Un 5. Ok, il pourra enlever un état si jamais il a du poison ou des ronces. Ça, je vous expliquerai le moment venu. Donc 2 et 3. Alors, 2, il se déplace ici. Enfin, avec le 3, c'est pareil. Et avec le 2, il va faire un déplacement risqué. Il va faire un déplacement risqué ici. Allez, on va partir sur la gauche. Ici. Donc, il gagne une orbe parce qu'il a fait un déplacement risqué, d'accord? Ouais, genre, je pouvais relancer encore une fois hein, les dés avec lui. Hein, j'oublie pas ça. Mais il fait un déplacement risqué. Ici. Et on va regarder. Ah, ben, un coup de normal. On va le faire partir par en bas, hein, comme ça. Ok. Et du coup, ben, son 6 là, son dé de combat en plus, ne lui sert à rien. Il n'y a pas d'ennemi. Je pensais qu'il allait avoir un ennemi là-dessus. Donc, du coup, terminé. D'accord? Là, il ne peut pas enlever d'état. C'est ici, hein. On met là-dessus. Là. Vous voyez le petit... Comme ça. Il y a des jetons qui vont se coller dessus. C'est plus tard. Hein. C'est les ronces ou les poisons. Bon, ok. Et son dé de combat en plus, du coup, ne lui sert à rien. Ça marche. Et donc, nouveau tour. Allez. Clétor. Chut. Alors là, des ronces. Voilà. Quand on rentre dessus, donc, on lance le dé et on voit ce qui se passe. Et un ennemi. Une ronce et un ennemi. On va le mettre... Écoutez, on va faire comme ça. Ici. Pour laisser au cas où, ici. Un échappatoire si jamais ça se passe mal. Ok. Alors, premier, ok. Et maintenant, à Bétras, un feu de camp. Feu de camp, quand on finit le tour là-dessus, on récupère tous ses points de vie. Tout simplement. Et ça, on n'oublie pas, c'est les runes, c'est pour le mode campagne. Donc, permet de récupérer tous ses points de vie. Bon, pour l'instant, ils en ont perdu qu'un, on va dire. Je vais le mettre... Je vais quand même faire partir comme ça, hein, vers le bas, les amis. Je pense que la map va du coup partir vers le bas. Je vais devoir peut-être pousser tout ça. On va voir. Bon, ok, on va faire comme ça. Hein. Ouais. Ou alors,
Non, écoutez, je vais le terminer là, comme ça. Hop. Ça marche. Ouais, on va faire comme ça. Pour pouvoir partir à gauche. Ok, allez. À Clétor de jouer. Clétor, allez. 2, 3 et double 5. Ça marche. Alors, 2, 3 et 5. Il peut déplacer quelqu'un avec lui. Ou alors il vient ici. Ou alors 2, 5. Ouais, ça sert à rien. 2, 5. Et après 3. Il vient ici. Non. Écoutez, il va garder le 2 déjà pour pouvoir se déplacer. Ici. Je pense qu'il va plutôt partir de son côté ici, lui. Ouais, on va faire ça. Donc le 2, il va le garder pour aller là. Du coup, il va relancer ses 3D. Allez, il va relancer ces 3D là. 1, 1, 2. Waouh, c'est pas fameux. Donc avec le double 1 là, il va débloquer son dé d'action là, son dé de pouvoir, d'accord. Et le 2 il va le garder pour se déplacer après. Hein. Vous pouvez relancer un dé de combat. J'oublie pas que je pourrais relancer un dé de combat. Donc allez, c'est parti. Avec le 2, il se déplace, il va faire un déplacement risqué ici. Ah ouais, bah ouais, on avance. Hein. On avance. Ok, bon ben un ennemi. C'est pas plus mal, j'avais prévu au moins un ennemi. Hein. J'ai fait en sorte de... Donc on va le mettre comme ça. Hein. Ouais. Ok. Un ennemi ici. Donc il a fait un déplacement risqué. Hein. Donc il gagne une orbe. D'accord. Et il y a un ennemi. On va regarder. Ouf, il faut faire 6. Il faut faire au moins 6. Plus 1 par dé orange. Ah ben c'est bon ça. Il a le dé orange. Et la potion. Alors, il a un dé de combat de base à lui. D'accord. Il a débloqué le dé violet. On est d'accord. Et là, il va débloquer... Ouais, le dé orange. Il va débloquer le dé orange et le dé bleu. Allez, il va débloquer les deux dés là. Orange et bleu. Pour ce combat. Donc le dé orange et bleu. En plus, pour lui. Ici. Donc ça lui fait 4 dés. 4 dés pour faire un 6. Et plus 1 sur le dé orange. Eh, c'est bon. Plus 1 sur le dé orange. Ça fait 6, on est d'accord. Plus 1 pour le dé orange. Donc 6, on le bat les amis. C'est bon ça. On gagne 2 orbes et un butin. Alors 2 orbes, hop, comme ça. Et une carte butin. Par contre, donnez 2 cœurs à n'importe quel héros sur votre tuile. Il peut regagner 2 cœurs. Et ouais, mais du coup, il faudrait qu'il défausse une de ses cartes. Donc du coup, il ne va pas la prendre. Et ouais, c'est dommage, mais... il va pas pouvoir la prendre. Ou alors, on le prend à la place de l'armure renforcée. Vous ne pouvez pas perdre plus d'un... Celle-là, elle est permanente. Hein. Celle-ci, il faut la défausser, quoi. J'hésite, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis qui ne font qu'un dégât. Je sais pas si je fais une bêtise ou pas. Bon, ben je vais garder ma potion. Allez, tant pis. On défausse l'armure renforcée. Ouais, non, non, je vais la garder, l'armure. Tant pis, je garde mon armure. Et ça, ben tant pis, on la défausse. On la défausse, tant pis. Ok. Donc, lui, c'est bon. Alors, il lui reste un déplacement. Il peut refaire encore un déplacement risqué. Mais là, pour le coup, c'est risqué parce qu'il n'aura plus ses dés de pouvoir en plus, là. Ses dés. Il aura juste 2 dés, en fait. Ouais, c'est bien ça. Il aura juste 2 dés. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ben écoute, il va le faire quand même. Il va faire un déplacement risqué encore. Ici. Hop. Donc il gagne une orbe. Ok. Et il va utiliser ces 5 là. Ouais, je peux relancer tous mes dés lors d'un jet de combat, une fois par combat. Donc je peux relancer tous mes dés de combat. Allez, on va le débloquer. Ouais, c'est trop puissant. Donc pour 5, j'utilise mes 5 orbes, d'accord. Et je fais un déplacement risqué. Il y a un ennemi, il y a un ennemi. C'était prévu, hein. C'était prévu. Ok. Donc on va faire partir en bas comme ça, par contre. Hop. Ok, donc il y a un ennemi qui va combattre de suite. Hein. Il va combattre de suite. Hop. Alors, 3. Il faut faire au moins 3 avec une touche. Ça va.
ça va, ça reste faisable. Donc lui, il a un dé de base, on a dit. Il a débloqué son dé violet. On est d'accord? Ok, et je peux relancer mes dés de combat. Il n'a que 2 dés par contre, hein. Il n'a plus ces dés bonus là. Allez, au moins 3, 5 et 4, c'est parfait. C'est parfait, on l'élimine. D'accord? Donc je gagne une orbe et lui retourne dans la pioche. Hop, ok. Lui, il retourne dans la pioche. Allez. Et maintenant, à Bétras de jouer. Ok? Allez, Bétras. 3, 5 et double 6. Alors, vous voyez, c'est fluide. Hein. Bon, moi, je prends du temps parce que j'explique et tout ça. Hein, mais en vrai, ça va beaucoup plus vite. Enfin, ça va plus vite. Allez, 3, 5 et 6. Alors, lui, il est ici. Il va peut-être partir de son côté là. Pour tenter d'explorer. Près du feu de camp. Qu'est-ce que vous en pensez? Il fait un 3. Il lui faudrait un deuxième déplacement. Bon, alors, le 3, il va le garder pour se déplacer. Il va garder un 6 quand même, au cas où. Et il va relancer ces 2 dés là. Aïe, 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 5 et 6. C'est pas terrible parce que il va pouvoir se déplacer qu'une fois en fait. Oh là là, c'est vraiment pas terrible. Eh ouais. Ah, mais il peut relancer une ultime fois tous ses dés de combat. Ah, grâce à son pouvoir. Très bien, donc on va relancer. Ah, l'intégralité de vos dés héros. Ah, donc on relance l'intégralité. Ah, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai pas tout relancé, c'est pas grave. Double 1 et double 6. Ça, c'est bien. Ah ouais, c'est l'intégralité. Donc double 1 et double 6, c'est très bien. Très bien ça, double 1. Alors le double 1, il va se déplacer une fois là. Et la deuxième fois, il va explorer ici. Donc il va gagner une orbe, on est d'accord? Pam. Et allez, ce serait bien qu'il y ait un ennemi. Voire même 2 parce qu'il est bien costaud. Et non, il n'y a pas d'ennemi. Vous voyez, il n'y a pas d'ennemi. Il y a par contre un événement. On va regarder ce qui se passe sur l'événement. On va le piocher de suite. Carte événement. Attaque de ronce. Tous les héros présents sur cette huile passent un marqueur ronce sur son plateau joueur. Ok. Donc on place le jeton comme ça sur son plateau. D'accord. C'est lui, pardon, Bétras. Alors vous ne voyez pas, mais je mets sur son plateau, hein, ici. Ah bah attendez, là il y a la place pour faire comme ça. Hop, ici j'ai rajouté une ronce, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il rentrera sur une tuile ronce, il lui jettera 2 fois le dé pour appliquer 2 fois, d'accord? C'est tout ce que ça veut dire, hein. Ok. Par contre, lui va pouvoir l'enlever avec son 5 là, il peut enlever ça. Ok, ça marche. Donc, Bétras, du coup, il a fait ses 2 déplacements. Son double 6 ne lui sert à rien, du coup, hein. Ok. Donc fin du tour. Nouveau tour. Allez, 2 tuiles, 2 nouvelles tuiles. On n'est pas si loin que ça de la fin. Hein. Là, ah ben voilà, là il y a ronce, vous voyez? Là il y a une ronce. Qu'est-ce qu'on fait? On la met pour lui. Je vais la mettre là. Je vais en mettre une ici. Ouais. Et deuxième déplacement, deuxième placement de tuiles ici. Alors ça, c'est Vortex. Quand on est ici, on dépense une orbe et on revient sur la case de départ. Ouais, c'est une téléportation comme dans Chronique d'Avel là. Il y a une tuile comme ça. C'est pour ça que je dis c'est un mélange Subterra, Chronique d'Avel, je trouve un peu pour le côté un peu, pas enfantin, mais vous avez compris quoi. Le côté rigolo, enfin mignon, mignon. Le jeu est mignon. Ouais, c'est vraiment le mot. Le jeu est mignon. Ok, donc le Vortex, on va le mettre. On va le mettre là, hein. Écoutez, pour partir en haut là. Dans l'espoir de rejoindre ici. Ma foi, ça serait pas mal. Ou alors je le mets là. En bas, comme ça. Pour lui. Hop, et je le ferai apparaître ici. Ouais. Non, on va le mettre là. On va le mettre là dans l'objectif de récupérer ici. Comme ça. Ok, ça marche. Donc les 2 tuiles sont placées. On est d'accord? Ouais, on a placé la ronce et ça. Ok. Et donc, à notre ami... Hop là, attendez. Hein. Et ouais, ça commence à s'étaler. Donc du coup... Les dés, je vais les lancer comme ça. Pour Clétor, ok? Allez, à Clétor de jouer. Ok, 2, 2, 2 et 5. Alors, il est ici. Alors, peut-être il peut faire un déplacement risqué. Mais maintenant, il est tout seul. Hein. C'est pas très très bon. 2, 2, 2. Et 5. Ouais, alors 2, 2, 2. Alors 2, 2. Ouais.
Bah tant pis, hein. Écoutez, ah ça c'était un 5. Hein. Alors il peut faire, pour rejeter ses combats, il récupère ça par contre. Hein. Bon, ça va, il est quand même équipé lui. Hein. Il a 1 dé, 2 dés. Il peut se rajouter 2 dés. Hop là, vous voyez, j'ai déjà tout bougé les jetons là, heureusement. Hop, comme ça. Allez, donc 2, 2. Allez, on va faire le 2 ici pour pouvoir explorer. Le 2 peut-être pour revenir au cas où, voir où ça part. Allez, 2, 2. Et 5 et 2, on va débloquer son dé de pouvoir violet. On va faire comme ça, d'accord? Donc pour 2, allez, avec 2, il va faire un déplacement risqué ici. On va regarder la tuile. On n'est pas loin de la faire, les amis. Il reste 3 tuiles. Ça veut dire que le boss est potentiellement dans la prochaine tuile. Déjà, c'est bien ça. Là, il y a un ennemi. Alors, un ennemi ou une ronce? On choisit. Soit un ennemi comme ça, soit une ronce. C'est l'un ou l'autre. C'est un cul-de-sac. Mais écoutez, on va mettre l'ennemi, parce que je sens qu'il peut le battre. Hein, il a débloqué tous ses pouvoirs là. Donc ici, d'accord. Donc il a fait un déplacement risqué. Hein. Il gagne une orbe. Ok. Et l'ennemi, on va le dévoiler de suite. Hop, ici. Alors plus 1 pour le dévioler, ça c'est bien. 3, une touche, c'est bon, c'est parfait. Ça va, ça va. Il faut faire au moins une touche à 3. Donc il a ça. On a dit. Ouais, il a son dé violet. Son dé de combat de base. Hop, ils sont où les dés? Son dé de combat de base. Le dé violet. Et il va, ma foi, débloquer ces 2 dés là. Hein. Moi, hein. Il a plus 1 aussi au dé de violet. Et après, il lui restera quoi? Encore un 2 pour se déplacer. Ouais, bon, ben écoutez, il va défausser. Il va défausser. Il va retourner ces 2 cartes pour avoir un dé de pouvoir bleu et orange en plus. Ma foi, bleu et orange. Donc, ce qui lui fait un total de 4 dés. Allez, c'est parti. Mon kiki, il faut faire au moins 3, c'est un carnage. C'est un carnage, 6, 6, 4, 4. Ok. Et on n'oublie pas que je peux dépenser des orbes pour relancer les dés de combat. Donc il gagne une orbe, ici. Hop. Et en plus, je pouvais relancer mes dés de combat. Ouais, une orbe, et lui retourne dans la pioche. Ok. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va commencer à venir là. Et peut-être lui, alors le boss peut-être va venir ici. Il faut que les deux se rejoignent en fait. Hein. Donc peut-être que lui, je vais le faire du coup revenir là. Hein, ma foi. Ouais. Ok, allez, on remet les ennemis. C'est parti. Et donc il lui reste un 2. Il peut se déplacer avec le 2 ici pour revenir. Un petit coup. Et ça, ok, c'est terminé. Ok, bon, j'espère que c'est assez clair hein, pour vous les amis. Alors à Betras de jouer. Betras, il est où? Il est là. On va lancer CD. Allez, Betras. 3, 5 et double 6. Alors 3. Alors le 3, on va le garder. Pour pouvoir se déplacer une fois. Et 1, 2, 3, 4. On va se déplacer là. Comme ça, on va faire apparaître le boss ici. Hein. Ça serait bien. Comme ça, les deux vont combattre ici. Donc il lui faut du déplacement en fait. 1, 2, 3, 4. Et ouais. Ouais, on va faire l'impasse ce tour-ci. Donc on va relancer ces 3 dés là. D'accord. Hop. Le 1. Ah, j'ai le 5 pour enlever son état. C'est pas mal. Et le 5 du coup me sert à rien. Mais écoutez, tant pis. C'est pas grave. Il va se déplacer 2 fois. Donc avec le 1 et le 3, il va se déplacer. Une fois, 2 fois. Ouais, on va revenir là plutôt. Une fois, 2 fois. C'est bien ça. Avec le 5 ici, il utilise son pouvoir. Ce qui lui permet d'enlever un jeton de son plateau de joueur. Donc les ronces. Il va enlever les ronces. Et du coup, ce 5 là ne sert à rien. Mais au moins, c'est fait. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon, on fait comme ça. Donc, fin du tour, les amis. Hop, lui récupère ses 2 dés. Oh là là, oh là là, oh là là. Attendez, j'étais à 5. Ici, il est perdu. Vous voyez, ça, c'est vraiment l'inconvénient. Les dés bougent. Ok, allez, nouveau tour. Donc, phase, allez, le boss, là, le boss. Une ronce, comme ça. On va la mettre ici. On n'en a rien à faire. Ouais, ou même là, pour pouvoir, ma foi, rejoindre au cas où. Mais de toute façon, j'en ai plus utilité, puisque je veux le boss ici. Allez, le boss, là, s'il te plaît. Et ben voilà, le boss, avec un ennemi et 2 coffres. On va le mettre ici.
Hop, le boss ici. Alors, un ennemi, deux ennemis, on a dit. Hop, deux ennemis. Deux coffres aussi. Mais ça, c'est pour le mode campagne. Parce qu'une fois qu'on a battu le boss, on a terminé. Hein. Mais au mode campagne, si on récupère les butins après le boss, on les garde pour la mission d'après. Ok, et donc le boss. Alors, le boss, ici. On pioche une carte, les amis. Et on la met face cachée. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Donc je vais la mettre... écoutez, je vais la mettre là. D'accord. On saura quel boss on va devoir affronter. Ouais, ou plutôt je la laisse là. D'accord. Hop, comme ça. Et on saura après. Hein, il va falloir aller sur la... Pardon, hein, sur la case. Alors j'ai oublié sa petite piste là. Attendez, j'ai oublié une carte pour lui. J'avais oublié qu'il venait avec cette carte là. Ah non, mais non, c'est sur lui. Je suis bête. Je suis bête. Non, non, c'est bon. Donc, comme ça. Ok. Allez, c'est bon. Donc, Bétrace. À Bétrace de jouer. Bétrace. Allez, on va lancer ces 4 dés. 6, 4, 4, 1. Ok. Alors. Avec le 1, il peut se déplacer ici. Déjà. Ça, on peut le faire. Il faudrait un deuxième déplacement. Ou pas, hein. Ou pas. Ouais, il y va, ma foi, il se fight d'entrée. Hein. Il a les moyens, hein. Il a les moyens de faire ça. J'aurais aimé quand même qu'ils y aillent à deux, hein, là-dessus. Peut-être faire l'impasse ce tour-ci. Il se met tranquillement. Non, allez, avec le 1, et on va relancer les 3 dés. Allez, on relance. Allez, double 1 et 5. C'est pas mal. Ça lui fait 3 déplacements, et un déplacement avec l'autre. Ouais, bon. Alors, avec un 1, il va se déplacer ici. Et avec un 1, il va se redéplacer ici. D'accord? Hop. Et donc là, on va regarder. Alors, d'abord les ennemis. Il faut d'abord battre les ennemis avant de battre le boss. Donc d'abord lui et ensuite lui. 5 et 2 touches, lui. Hein. Ah, lui, ça fait mal. Lui, 3 et 1 touche. Ok. Et le boss, du coup, on dévoile le boss. Alors le boss, comment ça marche? Il vient comme ça. Il va venir avec un cube bleu. Ça, c'est la jauge de menace, ici. Et à chaque fois qu'un joueur a fini de jouer, et à chaque fin de manche, donc 3 fois par manche, donc quand lui aura terminé, ça augmentera de 1. Quand lui aura fini de jouer, ça augmentera de 1. Et à la fin de la manche aussi, ça augmentera de 1. Si on arrive là, c'est fini. Et avant de combattre lui, en début de combat, on lance un dé et on regarde ce qui nous arrive. D'accord? Mais ça, d'abord, il faut éliminer les 2 ennemis. Alors je vais le mettre là, le boss, d'accord? Comme ça. Il est comme ça. Ok? Donc il a fait le double 1. Ici, les ennemis à combattre. Alors, du coup, il a... Et ouais, j'ai été bête. Le 1 et le 5, j'aurais dû mettre son dé de combat en plus. Hein. J'ai vraiment été bête, là. Ok. Donc il a, du coup, un seul dé de combat. Il faut faire 3. Mais écoutez, il va combattre avec un seul dé, ma foi. Il peut relancer son dé de combat. Allez, 2. Ben, il peut le relancer. 2. Eh ben voilà, il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Ce qui veut dire qu'il perd le combat, les amis. Il perd le combat, donc il se prend 2 dégâts. Ah, attendez, il peut dépenser. Alors, il va dépenser une orbe pour relancer son dé de combat. 2, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Il va redépenser encore une orbe pour lancer son dé de combat. 1. Bon, bah, c'est bon, j'arrête. J'arrête là. C'est bon. Allez. Du coup, il prend 2 dégâts. Pam, comme ça. Ok. Ouais, c'est bon, on arrête là. Il se prend 2 dégâts. Et c'est tout. C'est tout. Il en reste là. Il ne se déplacera pas. Et tout ça. Ok. Allez, maintenant, c'est lui là qui va venir aider. Et c'est maintenant que ça va se jouer. Allez, les 4 dés rouges, ils sont où? Ici. Allez, bon, on lance là-dessus. 1, 5 et double 6. Alors avec le 1, évidemment, il va pouvoir se déplacer. Et on va relancer, donc ces 3 dés là. 1, 2, 3, c'est pas mal, c'est pas mal. 2, 3, ouais, on va pouvoir faire ça alors. 2 et 3 ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3 déplacements. Du coup, il y a le 4e déplacement, écoutez. 1, 2, 3, 4. Bon, ben, écoutez, il va faire ça, ouais, tant pis, il va faire ça. Donc, il va faire 1, 2, 3 déplacements. Il lui restera un déplacement, mais bon, de toute façon, il est rentré sur la case. Et
il va combattre. Il va combattre. Donc, il a 2 dés de base, lui. D'accord. Clétor vient l'aider avec 1 dé de base. Ça, on est d'accord. Et alors, est-ce qu'il utilise son dé de pouvoir vert en plus pour ce combat? Non, pas pour ce combat-là. Ouais, 3 dés, ça devrait suffire pour faire un 3. Allez, 6. Très bien, très bien. Donc, on élimine lui. Ok. On gagne une orbe. Hop. Et lui retourne dans la pioche. Ok. Et là, par contre, il y a lui à tuer, là, le 5 double 2. Ça fait mal. Ah oui, par contre, lui avait terminé le tour. Donc, la jauge de menace monte d'un cran. Excusez-moi. Ouais, désolé. Et là, c'est à Betras. Donc, pareil, il a 3 ici. Il va peut-être... Il faut faire 2 x 5 hein, quand même pour le toucher. Hein. S'il fait un 6, il fait 2 dégâts. Il va utiliser son dé de pouvoir vert. D'accord. Ouais, son dé de pouvoir vert en plus. Tac. Ce qui nous fait un total de 4 dés. Ouais, allez, c'est parti. 5, 5, 6, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, on le tue. Hop. Donc je gagne 2 orbes. 2 orbes ici. Ok. Et maintenant, le combat contre le boss. Alors avant le combat, on lance un dé. Et le boss, il fait 6. 6 ici, alors je perds. Il gagne une avancée ici. D'accord. C'est marqué là. Donc il est sur le 3e. Et on perd une orbe. Et il gagne une avancée sur la piste de menace. D'accord. Donc il a avancé sur la piste de menace ici. Et on perd une orbe. Ok. Et maintenant, le combat s'engage. Donc, il a ses 2 dés de base, plus Clétor qu'il a un dé en plus. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. On n'a que 3 dés pour le combattre. Et ouais, c'est ça. Je n'ai que 3 dés pour le combattre. Ouais. Si je fais un 6, ma foi, je fais 2 dégâts. Donc là, il me faut vraiment 5, 6, 6. Il faut lui faire 4 touches à 4. Hein. Donc, impossible. Il faut vraiment que je fasse triple 6 ou triple... 6, 6 et 4. Mais écoutez, les amis, pas grâce à ça, si l'un de vos dés de combat obtient 6, infligez un dégât supplémentaire. Maximum 1. Ah non, 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 non. Ah ben oui, non, c'est bon. Ça nous fait 4 dégâts, les amis. Ah non, j'avais que 3 dés. Qu'est-ce que je dis? J'avais que 3 dés. 2 et 1, 3 dégâts. Et 4. Et non, c'est bon. C'est bon, il faut lui faire 4 touches à 4. Excusez-moi, hein, je me perds. Mais là, avec mon 6, je fais un double touche. Donc 2. Oh, quel joli lancer de dés. 3 et 4. J'avais pas prévu de gagner de suite. Hein. Je me suis dit là, tant pis, je me fais torcher, je perds des points de vie. Et au pire, je relance les trucs. Et au prochain tour, par contre, Clétor va envoyer la purée. Et normalement, on y arrivera. Mais écoutez, j'y suis arrivé de suite. Double 6, donc 2 touches. Hein, d'accord. 2 touches grâce à mon 6 ici. Donc je le touche 2 fois, une 3e fois, une 4e fois. Donc l'ennemi est vaincu, les amis. C'est une victoire. Ouais. Alors ça, c'est la récompense. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pour le mode campagne. Vu que là, de toute façon, c'était le mode tranquille. Enfin, le mode tranquille, non. Hein. Voilà. Donc on l'a battu. On a exterminé. Alors je ne sais pas son nom. Hein. C'est pas marqué le nom des boss. Donc on a battu lui, espèce d'esprit de la forêt là. Et voilà. Écoutez les amis, hein, c'est une belle victoire. Alors le jeu est vraiment sympathique, il est mignon, vraiment mignon, couleur automnale comme ça et tout, j'aime beaucoup. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment de l'aventure, j'adore ça. Prendre des armes, s'équiper, aller combattre ensemble et tout ça. Il y a quand même des côtés un petit peu techniques et tout, hein, mine de rien. Et donc là, si j'étais en mode campagne, je pouvais récupérer donc les 2 coffres et le coffre de l'autre et pour garder pour la prochaine mission. Ok. Donc voilà. Écoutez, c'est une victoire, les amis, une victoire. Et bon, voilà, c'était en mode facile. Et de toute façon, on attaquera le mode campagne. Ah ouais, on va faire le mode campagne. J'ai vu la première mission, c'est concocter une petite potion, tout ça. Là, j'ai pris le mode normal parce qu'il y a le boss. Dans la première mission, il n'y a pas de boss. Ils font lever les tuiles taverne. On n'aurait pas vu les tavernes, vous n'auriez pas vu ça, là, le puits. Vous voyez, là, au moins, ça nous a permis de voir l'ensemble des tuiles. Alors, il restait une tuile. Dedans, c'est quoi?
Bon, ben voyez, 2 monstres et un coffre. Hein. Vous avez l'habitude maintenant, hein. Il faut battre les monstres avant de pouvoir récupérer le coffre. Voilà, ça c'était la dernière tuile. Au moins, vous avez vu toutes les tuiles. On a vu toutes les tuiles. Et on a tout fait. D'accord, les amis? Hop, voilà, je vais la mettre là, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Ok. Bon, bah écoutez, hein, on va pas traîner plus longtemps. Sur ce, comme d'habitude, hein, les amis, je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de rester des enfants, les amis. C'est très important. Ciao, ciao.